Laissez-moi être brutal avec vous. Si une femme ne ressent rien lorsque vous parlez, vous êtes déjà oublié. Et si elle ne ressent que du réconfort, vous êtes déjà mort. Le réconfort, c'est ce que les femmes cherchent auprès des garçons. Le bouleversement, c'est ce qu'elles désirent ardemment chez les hommes. Et si vous n'apprenez pas à entrer dans une pièce et à lui faire se demander qui détient réellement le pouvoir, vous passerez votre vie entière à graviter autour de femmes que vous craignez secrètement. Voici ce que Machiavel avait compris et que les hommes faibles ignorent encore. Le pouvoir est une perception. L'homme qui contrôle la façon dont il est perçu contrôle tout, non par la beauté, non par le charme, mais par la certitude, le danger et la distance. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, écrivait-il, si l'on doit choisir. Pourquoi? Parce que l'amour est tendre, la peur est stable. L'amour se donne librement, mais la peur se mérite. Et une fois méritée, elle ne s'oublie pas facilement. La confiance, ce n'est pas sourire, c'est la faire douter d'elle-même. C'est soutenir son regard une seconde de trop, sans scier, sans s'agiter, sans vous rajuster comme un garçon qui cherche à plaire à sa mère. C'est laisser votre silence parler, votre immobilité dominer, votre regard interroger. Un homme dangereusement confiant ne vient pas pour la séduire. Il vient pour voir si elle est qualifiée. Il ne courtise pas. Il évalue. Il ne charme pas. Il déstabilise. Car les femmes ne sont pas obsédées par ce qu'elles comprennent. Elles sont obsédées par ce qu'elles ne peuvent pas prédire. Laissez-moi répéter ce que Machiavel a martelé dans le crâne des rois. La foule se laisse toujours prendre par les apparences, et le monde n'est composé que de la foule. Qu'est-ce que cela signifie? Que votre valeur intérieure est sans importance si votre aura extérieure ne projette pas la domination. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, vous pouvez être loyal, mais si vous avez l'air d'avoir besoin d'approbation, vous êtes indigne d'elle. C'est la loi, et les lois se moquent de vos sentiments. La confiance n'est pas une humeur, c'est une conception. Vous la forgez comme une arme. Vous entraînez votre ton à atterrir comme un décret. Vous tenez votre posture comme un prédateur au repos. Vous parlez comme un homme habitué à être écouté, car il ne supplie jamais deux fois. La confiance dangereuse, ce n'est pas seulement ne pas avoir peur, c'est être inébranlable face à ce que la plupart des hommes vénèrent, la validation féminine. Vous devez entrer dans une pièce avec la défiance tranquille d'un souverain revenant d'exil. Nul besoin de prouver, nul besoin d'étaler. Juste une présence si calibrée qu'elle pousse les autres à s'ajuster inconsciemment. Vous ne l'impressionnez pas avec des sourires, vous l'impressionnez avec la pression. Votre silence devient tension, votre indifférence devient domination, votre aura devient jugement et elle veut être jugée digne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du calcul. Machiavel disait, celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Traduction: l'homme qui se donne en spectacle pour les femmes devient leur bouffon, mais l'homme qui se maîtrise lui-même la fait douter de son propre pouvoir. C'est ici que nous commençons. Vous cessez d'agir comme un homme qui a besoin d'être choisi, et vous commencez à vous mouvoir comme un homme qui s'est déjà choisi lui-même. Vous n'êtes pas né faible. On vous a appris à être agréable, à sourire, à vous accommoder, à demander la permission avec vos yeux. Et Machiavel rirait de vous, car il savait il y a des siècles que l'obéissance sans le pouvoir est un suicide. Un prince qui n'est pas sage par lui-même ne peut être bien conseillé, écrivait-il, car il ne peut juger des conseils qui lui sont donnés.
Donc si vous attendez le signal des femmes, si vous attendez d'être approuvé avant d'agir, vous êtes déjà indigne d'elles. Comprenez ceci. Une femme ne peut être dirigée par un homme qu'elle peut déstabiliser émotionnellement. Si ses larmes, son silence, son sarcasme ou son attention peuvent ébranler vos fondations, alors vous n'êtes pas un homme pour elle. Vous êtes un serviteur parfumé. Les hommes dangereusement confiants ne sont pas insensibles à l'émotion. Ils ont simplement bâti une forteresse autour de leur esprit. Chaque réaction est filtrée. Chaque mot est délibéré. Ils ne recherchent jamais la validation émotionnelle, car ils connaissent cette vérité. L'homme qui reste émotionnellement neutre contrôle la dynamique. Alors quand elles flirtent, ils ne font pas. Quand elles le testent, ils ne bronchent pas. Quand elles se retirent, ils se retirent encore plus loin. Non pour punir, mais pour lui rappeler que sa présence n'est jamais requise. Machiavel mettait en garde contre la dépendance. Le sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement. Vous tranchez votre faiblesse maintenant, pas après la peine de cœur, pas après le manque de respect, pas après son départ. Vous la tranchez maintenant. Comment? En construisant une vie qui fait des femmes un choix, et non une nécessité. Votre mission devient si tranchante qu'elle fait saigner les distractions. Votre temps devient si sacré qu'aucune femme ne s'y sent autorisée. Vous vous levez tôt, vous vous déplacez avec précision, vous parlez avec intention. Et quand vous entrez dans une pièce, votre énergie parle avant votre bouche. Car voici la cruelle vérité. Vous pouvez être grand, riche et beau, mais si votre énergie crie l'insécurité, elle vous enjambera comme une flaque d'eau. La confiance dangereuse n'est pas bruyante, elle est posée. Elle ne se précipite pas, elle ne comble pas les silences, elle n'explique pas nerveusement. Elle parle, puis elle attend. Au moment où vous cessez de vous surexpliquer, les gens commencent à craindre ce dont vous êtes vraiment capable. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, disait Machiavel, mais les hommes qui honorent les titres. Alors oubliez le statut, oubliez les symboles de statut. Vous êtes l'autorité, vous êtes la valeur, et quand elle le sent vraiment, toute sa stratégie change. Elle ne vous teste pas pour dominer, elle vous teste pour sentir vos murs. Et si vous n'en avez pas, elle part. C'est le paradoxe. Elle ne veut pas le contrôle. Elle veut sentir les limites du sien. Et seul un homme au noyau inébranlable peut lui offrir cela. Alors gravez ceci dans votre identité. Chaque fois que vous réprimez l'envie de faire vos preuves, vous gagnez en mystère. Chaque fois que vous ne surréagissez pas, vous augmentez votre gravité psychologique. Et chaque fois que vous la regardez non pas comme une déesse à vénérer, mais comme une femme à mesurer, vous passez de la proie au prédateur. La plupart des hommes perdent la partie au moment où ils parlent. Ils parlent trop vite. Ils parlent trop. Ils essaient de paraître intelligents. Ils essaient de paraître respectueux. Mais Machiavel était clair. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un souverain est de regarder les hommes qu'il a autour de lui. Maintenant, réfléchissez. Que voient les femmes autour de vous? Êtes-vous entouré de chaos, de besoins, de garçons en quête de plaisir? Ou sentent-elles l'ordre, le but et la stratégie dans votre orbite? Car un homme confiant n'est pas jugé sur ses mots. Il est jugé sur ce qu'il attire et ce qu'il autorise. Vous voulez être pris au sérieux? Commencez par parler moins et observer plus. Vos yeux doivent devenir votre arme. Votre silence doit devenir votre muraille. Et quand vous parlez comme si votre voix était le dernier mot dans la pièce. Pas de peut-être. Pas de
je pense. Pas de rire nerveux ou de ton qui monte à la fin. Vos paroles tombent comme du fer sur le sol. Et si elle rit, vous ne vous joignez pas à elle, car son amusement n'est pas votre récompense. Les hommes, en général, jugent plus sur les apparences que sur la réalité, écrivait Machiavel. Tous les hommes ont des yeux, mais peu ont le don de pénétration. Alors soyez l'exception. Ne la regardez pas seulement. Lisez-la. Non pour l'attirance, mais pour le mobile. Que trahit son comportement? Que teste-t-elle? Que cache-t-elle sous le flirt? Quelles sont ses insécurités? Car la confiance sans perspicacité reste une faiblesse. L'homme dangereux est confiant parce qu'il voit. Il voit à travers les mots, le maquillage, les poses. Il voit la peur derrière sa fierté et il ne l'expose pas. Il la mémorise. C'est de la guerre psychologique, non pour la blesser, mais pour la diriger. Une femme ne suivra qu'un homme qu'elle ne peut pas manipuler. Et si elle peut prédire vos émotions, vos habitudes, vos déclencheurs, elle vous possède. Alors entraînez-vous à cela. Aucune émotion visible, aucune réaction au test, aucune hâte de prouver. Vous voulez dominer l'espace? Alors laissez votre corps parler avant votre bouche. Vous tenez votre charpente comme un trône. Vous ne vous adaptez pas à elle. C'est elle qui gravite autour de vous. Pourquoi? Parce que dans votre monde, votre attention est le prix. Pas votre temps, pas votre corps, pas vos compliments. Votre attention. Et elle se mérite. Elle n'est pas acquise. Machiavel disait, le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Or, devenez les deux, un renard dans l'observation, un lion dans l'exécution. Yeux calmes, esprit vif, décision brutale. C'est l'homme que les femmes craignent de perdre et sont obsédées de dompter. Mais il ne peut être dompté, car il a déjà choisi qui il est, bien avant qu'elle n'arrive. Voici la vérité qu'on ne vous a jamais enseignée. Une femme ne désire pas un homme qui la vénère. Elle désire un homme qu'elle ne peut pas contrôler. La loyauté sans stratégie est de l'esclavage, et la plupart des hommes sont loyaux aux mauvaises choses, son attention, son approbation, ses humeurs. Un homme dangereusement confiant n'est loyal qu'à une seule chose, sa direction. Alors quand elle se retire, il ne la poursuit pas. Quand elle le teste, il ne s'explique pas. Quand elle essaie de le détourner de son objectif, il ne bronche même pas. Non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il a des standards, et personne, aussi belle soit-elle, ne les fait plier. Ceci est votre commandement désormais. Vous ne négociez pas votre mission, ni pour la validation, ni pour l'affection, ni pour le sexe. Vous devez devenir si enraciné dans votre chemin que tout ce qui en distrait commence à vous dégoûter. Non parce que vous la détestez, mais parce que vous vous aimez enfin assez pour protéger votre but. La confiance naît le jour où vous cessez de sous-traiter votre valeur. Et tant que vous ne le ferez pas, vous continuerez d'entrer dans des pièces en cherchant des yeux pour confirmer que vous comptez. Mais plus maintenant. À partir de cet instant, votre confiance est forgée dans le feu du refus. Refus d'être réactif, refus de poursuivre, refus d'expliquer, refus de vous rabaisser pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Chacun voit ce que vous paraissez être, écrivait Machiavel. Peu ressentent ce que vous êtes réellement. Alors laissez-les voir ce que vous concevez.
Vous façonnez votre image avec une précision froide, non pour la tromperie, mais pour la domination. Vos yeux disent ⁇ Je me connais déjà ⁇ Votre ton dit ⁇ Je ne demande pas la permission ⁇ Votre présence dit ⁇ Je suis la décision ⁇ Car voici le secret. Les femmes ne tombent pas amoureuses de vos mots. Elles tombent amoureuses de votre direction. Un homme sans direction émotionnelle est une tempête qui attend de la noyer. Mais un homme avec une maîtrise précise de lui-même, c'est rare, c'est enivrant, c'est inoubliable. Alors, vous voulez être dangereusement confiant? Alors renoncez à vouloir être aimé, renoncez à attendre des signes, renoncez à jouer la gentillesse. Laissez-la sentir la friction. Laissez-la sentir la différence. Laissez-la sentir l'espace que vous ne vous effondrez pas pour combler. Car la confiance, ce n'est pas faire plus, c'est avoir besoin de moins. Quand votre silence sera plus fort que les compliments d'un autre homme, elle connaîtra la vérité. Vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas prévisible, vous n'êtes même pas impressionné. Vous observez simplement, mesurez, calculez, et c'est ce qui la terrifie, car elle a l'habitude d'être celle qui a le pouvoir. Plus maintenant. Vous devez comprendre quelque chose que peu de gens comprendront jamais. L'homme qui se déplace lentement, parle rarement et ne réagit jamais possède la pièce. Non par la force, mais par la gravité. Machiavel disait « Le sage fait en une seule fois ce que le fou fait finalement ». La confiance ne se construit pas devant elle. Elle se construit en silence. Elle se construit quand personne ne regarde, quand vous décidez, une fois pour toutes, que vous ne serez plus l'homme qu'elle peut émouvoir par sa beauté, briser par son silence ou distraire par son attention. Vous devenez dangereux lorsque vos émotions deviennent une propriété privée. Non partagée, non divulguée, ne suppliant pas d'être comprise. Privée. Quand on vous loue, vous n'enflez pas. Quand on se moque de vous, vous ne vous effondrez pas. Quand on vous ignore, vous ne poursuivez pas. Vous disparaissez. Non avec rage, mais avec dignité. Car vous savez que l'homme qui réagit est l'homme qui est possédé. Vous voulez son obsession? Alors maîtrisez l'absence. Car l'absence est plus bruyante que la présence dans l'esprit de quelqu'un qui pensait que vous resteriez. Mais cette fois, vous ne restez pas. Vous n'attendez pas, vous n'expliquez pas, vous disparaissez, vous ne menacez pas, vous ne prévenez pas, vous partez simplement en silence et vous vous élevez avec violence. Car c'est cela le pouvoir machiavélique. Pas de bruit, pas de drame, mais une transformation irréversible. Autrefois, vous étiez l'homme qui suranalysait chaque message. Aujourd'hui, vous êtes l'homme qui l'a fait douter de sa propre valeur juste en gardant le silence. Autrefois, vous étiez l'homme qui riait nerveusement et comblait chaque vide. Aujourd'hui, vous êtes l'homme qui peut soutenir un regard sans ciller et la regarder se décomposer sans dire un mot. Autrefois, vous étiez l'homme qui courait après les mauvaises femmes. Aujourd'hui, vous êtes l'homme qui choisit depuis une position d'abondance et ne s'en excuse jamais, parce que vous ne cherchez plus le réconfort, vous cherchez le commandement, vous ne cherchez pas l'attention, vous la commandez, vous ne réagissez pas au rejet, vous le transformez en arme. Il vaut mieux être impétueux que prudent, disait Machiavel, car la fortune est une femme, et il est nécessaire, pour la maîtriser, de la vaincre par la force du caractère. La force du caractère. Pas l'argent, pas le physique.
le caractère. C'est ce qu'elle ressent dans ses tripes quand vous entrez dans une pièce et que vous regardez à travers elle, pas vers elle. Quand vous parlez non pas pour impressionner, mais pour décider. Quand vous ne bronchez pas lorsqu'elle se retire. Quand vous ne dansez pas pour son regard. Quand vous ne demandez pas à être choisi, car vous vous êtes déjà choisi vous-même. Alors, que faire maintenant? Vous construisez l'identité d'un homme qui ne peut plus être manipulé. Vous parlez avec finalité. Vous marchez avec une mission. Vous vous entourez de silence. Et quand ils essaient de vous comprendre, ils échouent, car vous n'êtes plus conçu pour être compris. Vous êtes conçu pour être mémorisé. Ceci est votre nouvelle norme. Vous ne serez pas l'homme qui supplie d'être aimé. Vous serez l'homme qui hante la mémoire, non pas pour ce que vous avez donné, mais pour ce dont vous n'avez jamais eu besoin. Alors, à chaque homme qui écoute, si vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous, ce n'était pas de la motivation, c'était un souvenir de l'homme que vous avez toujours été destiné à être, celui qui ne bronche pas, ne supplie pas et n'attend pas. Vous n'êtes pas ici pour suivre. Vous êtes ici pour devenir le genre d'homme que les femmes ne peuvent ni oublier, ni prédire, ni contrôler.